Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, en fait, c'était la première journée du forum. C'était plus une journée qui était centrée sur l'institutionnel. Nous avons eu la présence des autorités, entre autres le ministère sectoriel, les directeurs généraux des différentes entreprises qui sont sous tutelle du ministère du Transport, comme ceux qui sont sous tutelle du ministère des Infrastructures, mais aussi avec un accent un peu sur l'aspect sur la sous-traitance. Alors nous avons essayé aujourd'hui de relever un peu les défis que nous avons en termes des infrastructures, mais surtout d'avoir des orientations en termes de vision qui sont venues de ministres eux-mêmes et en termes de stratégie. Et au niveau des directeurs généraux, ils ont essayé de balayer un peu les difficultés qu'ils ont en termes de financement, en termes de tout ce qui touche un peu à la réglementation, au juridique, aux réformes qui doivent être menées. Et donner aussi, ils ont aussi pu donner les perspectives qu'ils ont pour leurs entreprises. Cela en fait va nous permettre maintenant dans la journée de demain, donc le deuxième jour, que nous puissions approfondir cela avec les experts au niveau des ateliers. Donc le but sera en fait de pouvoir réfléchir, de pouvoir échanger sur les stratégies que nous devons mettre en place, des stratégies claires qui vont nous permettre de pouvoir proposer des solutions pour permettre à ce que nous puissions accélérer les rythmes de la mise en œuvre, mais aussi de la réalisation des projets d'infrastructure dans le secteur du transport. Je citerai par là dans le secteur routier, ferroviaire, portuaire, aéroportuaire. Voilà un peu ce qu'a été en fait la première journée. Et demain, nous allons maintenant nous approfondir sur toutes ces questions avec les experts. Merci beaucoup, madame. Il était question de faire l'état des lieux du secteur fluvial et lacustre dans le cadre de ces forums sur les infrastructures de transport. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que le secteur du transport fluvial et lacustre, depuis 2010, a bénéficié des appuis des partenaires au développement, notamment la Banque mondiale et l'Union européenne. La Banque mondiale, dans le cadre du projet de transport multimodal, en abrégé de terme, et l'Union européenne est intervenue dans le cadre du projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres en RDC en sigle PANAV. À travers cet appui, la régie des voies fluviales a bénéficié des acquisitions, a bénéficié de l'appui de ce partenaire, des études techniques, hydrologiques, hydrographiques, des nouvelles acquisitions, comme je l'ai dit, la réhabilitation également des unités, c'est-à-dire des baliseurs. Vous vous rappelez, il y a les chefs de l'État qui avaient inauguré le lancement du nouveau baliseur multifonction. Ici à Kinshasa, il y en a encore deux autres que nous appelons les baliseurs d'affluent en construction au niveau du biaf supérieur, c'est-à-dire au chantier naval de Kindu et de Congo. Ça, c'est dans le cadre du PETEM. C'est vrai, il ne reste qu'au moins 5 ou 10% pour qu'on finisse ces travaux-là. Et c'est ici l'occasion, dans le cadre de ces forums, pour que le gouvernement puisse arriver à finaliser ces travaux de baliseurs au niveau du biaf supérieur, afin que le gouvernement, bien entendu, surtout les chefs de l'État, puissent aussi inaugurer, comme ce qui s'est passé ici à Kinshasa. En dehors de ça, le centre de traitement des données hydrologiques et hydrographiques que nous avons aujourd'hui grâce aux appuis de partenaires, et je vous dis là, c'est au niveau de l'Afrique centrale, c'est le centre de traitement des données de référence, même des équipements que nous avons reçus, des équipements topographiques et hydrologiques des dernières technologies. Et bien entendu, il y a eu des campagnes de balisage et autres. Donc le défi maintenant, c'est quoi? C'est qu'il faut pérenniser. Les projets ont pris fin. Nous devons pérenniser. Et cette pérennisation, bien entendu, comme nous disons, l'État est appelé à jouer le rôle moteur. Et surtout que nous sommes réformés. La régie des voies fluviales est désormais un établissement public à caractère scientifique et technique dont l'État propriétaire de cet établissement. D'où
Nous venons vers l'État pour qu'il y ait des mécanismes permanents de pérennisation de ces acquis. C'est vrai, déjà, nous sommes sur une bonne voie. L'État a déjà répondu à notre cri d'alarme, surtout au niveau du capital humain, par sa prise en charge avec les budgets de rémunération. C'est vrai, c'est partiel, ce ne sont que des indemnités permanentes, mais le reste viendra après pour motiver ce personnel-là. Et ça nous permet de recruter des ouvriers d'entretien, ça nous permet de rajeunir, ça nous a permis de couvrir l'ensemble du réseau hydrographique en personnel, puisque c'était insuffisant. Aujourd'hui, nous avons des brigades à Bandundu, pour les grands Bandundu, pour les grands Kassai, à Bandaka, pour les grands Équateurs. Ça, c'est l'appui de l'État. Mais également, l'État, aujourd'hui, là, nous avons au niveau du budget pour l'exercice 2022, 2 DRAC qui sont prévus. Voilà comment l'État a répondu pour la période post-projet. 2 DRAC. Oui, je crois que je dois d'abord situer l'Office des routiers, les gestionnaires du réseau routier d'intérêt général de la République démocratique du Congo. L'Office des routes a en charge 50 129 km de routes d'intérêt général. Donc notre action porte sur ces réseaux-là. Et nous avons relevé à l'attention de l'assistance que nous avons seulement 6,5% de ces réseaux qui est bitumé, environ 3753 km, ce qui est très faible pour les besoins de notre pays. C'est pour cela que nous avons proposé qu'il y ait d'autres approches, pour arriver à accélérer cela. Notamment, nous avons à la disposition de l'Office des routes des équipements pour permettre l'asphaltage des routes, donc les centrales enrobées et les centrales de concassage. Et ces équipements-là se trouvent un peu partout à travers la République. Nous en avons 10 kits comme ça, de ces équipements-là à travers le pays. Donc nous avons fait un calcul, si on arrive à les remettre en état, et on les utilise, on les installe, on les utilise, on peut arriver à produire de quoi asphalter 1350 km de route par an. C'est pour ça que nous avons dit, il n'y a donc pas de crainte de dire que dans les 5 ans à venir, nous pouvons asphalter 5000 km de route. C'est ça notre approche. Et nous avons dit qu'il y a des entreprises, il y a plus d'une vingtaine de grandes entreprises ici au pays qui peuvent être utilisées pour ce faire. Mais pour ça, il faut arriver à maîtriser le côté financement. C'est plus ce côté-là qui pose problème, d'où l'intérêt d'arriver à voir comment utiliser plus possible les partenariats publics-privés. Actuellement, nous avons des offres qui nous viennent, mais ces offres-là doivent être étudiées et arriver au niveau de l'État et avoir toutes les facilités voulues pour arriver à ce qu'on puisse conclure et que le travail puisse se faire rapidement. C'est un peu ça que nous avons développé pour l'intérêt de cette conférence. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez rappelé le sujet sur lequel j'ai eu à intervenir. Et ce que j'ai indiqué lors de ma communication, c'est que les moyens des infrastructures de transport constituent un préalable important dans le développement économique et social harmonieux d'une nation. Parce que ces moyens ou ces infrastructures facilitent la circulation des biens et des personnes. Et c'est ça qui relance l'économie d'un pays. Mais l'intervention d'aujourd'hui a été focalisée sur les infrastructures, parlant bien entendu de la loi sur la sous-traitance, en indiquant les raisons qui ont poussé le législateur à prendre cette loi, numéro 17/001 du 8 février 2017, qui fixe les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. C'est pour permettre
à ce que les entreprises à capitaux congolais puissent accéder au marché de sous-traitance auquel ils ne pouvaient accéder autrement. Et les grands travaux d'envergure qui sont menés, ou qui sont prévus d'être menés dans le secteur des infrastructures impliquent énormément de moyens financiers à débourser par l'État ou par ses partenaires. Et si, par l'application de la loi sur la sous-traitance, une bonne partie de ces revenus est captée et redistribuée par leur activité aux entreprises de sous-traitance éligibles en RDC, cela contribuerait à relancer l'économie de la République démocratique du Congo. Voilà. Je dis, bon, c'est une participation qui s'inscrit dans le cadre de notre partenariat avec beaucoup d'acteurs dans la scène des infrastructures pour pouvoir identifier les pistes de collaboration avec plusieurs structures impliquées dans le domaine des transports, comme l'Office des routes, la cellule d'infrastructure, l'OBD, aussi la RVA. Donc c'est dans cet esprit que s'inscrit ma présence, avec tous les contacts qu'on peut avoir et les perspectives de collaboration. Donc c'est pour ça que je suis là pour participer et surtout dans le networking. Je m'inscris dans cette partie.